Vous avez vu dans le cours précédent qu'il était possible d'établir une échelle de temps relative des événements géologiques. C'est-à-dire que vous savez replacer les événements dans un ordre chronologique, mais il n'est pas possible d'attribuer un âge à l'événement. Pour cela, il faut établir une chronologie absolue qui permet d'obtenir des datations de ces événements. La chronologie absolue est basée sur le principe de la radiochronologie. La radiochronologie utilise les propriétés de certains éléments dont la quantité évolue naturellement au cours du temps. C'est le processus de désintégration radioactive. Sur cette figure, j'ai reporté quelques exemples de désintégration radioactive qui souvent s'accompagnent de la transformation d'un élément chimique en un autre élément chimique avec émission de particules. Par exemple, l'uranium-238, qui est un isotope radioactif de l'élément chimique uranium, se désintègre pour donner du thorium-234 avec émission d'une particule alpha. Ou encore le carbone-14, qui est un isotope radioactif de l'élément chimique carbone, se désintègre en azote-14 avec l'émission d'un électron. On peut également observer le phénomène de capture électronique dans le cas du potassium-40 qui se désintègre en argon-40. On peut aussi observer un autre phénomène naturel qui est celui de la fission qui va donc transformer un élément chimique en deux éléments chimiques, comme c'est illustré ici avec l'uranium-235 qui par fission nucléaire se transforme en krypton-92 et barium-141. Ce processus qui libère beaucoup d'énergie est la base de l'énergie nucléaire, mais nous n'aborderons pas cette propriété dans le cours. Le processus de désintégration radioactive est défini par une loi statistique qui indique que le nombre de noyaux N d'un élément chimique diminue de façon exponentielle. Donc cette loi est donnée par N de T est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Alors N de T correspond à la concentration du radionucléide présent dans le corps géologique à un instant T. N0 correspond à la concentration initiale du radionucléide. Lambda est la constante de désintégration. Elle est reliée à la période de demi-vie grand T, puisqu'elle est égale à, lambda est égal à ln de 2 divisé par grand T. Et petit t est le temps qui s'est écoulé depuis que la décroissance radioactive a commencé. Donc si on résout cette équation, on se retrouve avec petit t, donc l'âge du corps géologique qui est égal à 1 sur lambda multiplié par le logarithme népérien du rapport N0 sur N de T. Sur cette figure sont également représentées des représentations graphiques de cette loi où on voit la décroissance, la courbe en bleu ici, la décroissance exponentielle de la quantité de l'élément radioactif. Sur le deuxième graphe, on observe toujours cette même courbe en rouge ici, donc la décroissance de l'élément radioactif, ou encore appelé élément pair, et de façon synchrone par rapport en lien avec cette décroissance, on observe dans le même objet géologique l'augmentation de la quantité de l'élément fils, c'est-à-dire l'élément chimique dans lequel l'élément pair s'est désintégré. Donc je tiens à souligner aussi que lambda est une grandeur importante puisqu'elle va déterminer pendant combien de temps on peut trouver l'élément chimique dans la nature. Par exemple, un élément radioactif qui a une période grand T très courte disparaîtra plus vite du système naturel qu'un élément qui a une période grand T plus longue. Pour la datation de phénomènes géologiques, qui vont donc couvrir le début de l'histoire de la Terre jusqu'à la datation de traces archéologiques, on va donc sélectionner différents éléments radioactifs selon leur période de demi-vie. Cette période de demi-vie est encadrée ici en rouge dans le tableau des différents éléments radioactifs utilisés en radiochronologie.
Par exemple, les éléments qui ont une période de demi-vie très longue, de l'ordre du milliard d'années, vont permettre de dater des phénomènes géologiques dont l'âge est de l'ordre du milliard d'années. On voit ici que les éléments concernés sont par exemple l'uranium 238, l'uranium 235, le thorium 232 ou encore le rubidium 87. Tous ces éléments ont une période de demi-vie qui est de l'ordre du milliard d'années. Si on prend maintenant l'exemple du carbone 14, l'élément indiqué sur la dernière ligne du tableau, dont la période de demi-vie est égale à 5750 ans, cet élément va pouvoir permettre de dater des événements d'âge récent à quelques dizaines de millénaires. Dans la suite, je vais illustrer différentes façons d'utiliser ces radioéléments pour la radiochronologie. Un dernier point à mentionner également, c'est comment mesure-t-on ces radioéléments présents en très faible quantité dans l'environnement naturel. Il y a deux méthodes de mesure. Donc, soit on dispose d'un équipement capable de mesurer les particules émises lors de la désintégration. Donc, on appelle ça des compteurs bêta ou alpha. Ou bien on mesure directement la quantité de l'élément radioactif dans l'échantillon géologique par spectrométrie de masse, dont vous voyez une illustration ici. Cela permet de façon très précise de mesurer des éléments présents en très faible quantité.